ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Oh oui, je sens que ça va mieux. Oh, ça va beaucoup mieux. Merci, docteur Guillaume. Avec plaisir. Ça va beaucoup mieux. On va passer à la douloureuse maintenant. Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tic-Tac TV, somme toute extrêmement médicale, car j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume de Philosophia. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Et vous, cher patient? Ça va plutôt pas mal. Vous allez mieux? Oh ouais, j'ai bien aimé la piqûre que tu m'as faite dans ce qui me sert de fondement. Tu es là parce que vient d'arriver Pandemic in the Lab, qui se dit en français Pandémie in vitro. in vitro veritas. Tout à fait. C'est une extension pour le jeu Pandémie, le célèbre jeu Pandémie multiprimé de par le monde, y compris par un petit Pouic ici, là, il y a un petit logo Trick Track, puisqu'il a gagné, il est arrivé finaliste des Trick Track d'or. En quelle année déjà? C'était quand? 2009. Ça date. Ça y est, hein, ça commence à dater. Mais le jeu continue de se vendre, c'est un succès mondial interplanétaire, il est arrivé avec une nouvelle édition qui est là, voilà, au seuil de la catastrophe, nouveau design, nouveau visuel, hein, et donc, C'était la première extension. et vient d'arriver In La the Lab, deuxième. donc on le rappelle vite fait, c'est un jeu de Matt Leacock et Tom Lehman, Tout à fait. édité par Zedman aux États-Unis. Aux États-Unis, et en Philosophia français, en Philosophia. France. Tout à fait. Aussi. C'est un jeu coopératif Oui. qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir Oui. de 13 ans pour des parties de 45 minutes environ. Et- Le propos est simple. Le monde est envahi par une épidémie qui tue les gens et Ou les rend fous. ou les rend fous. Ouais, ça dépend de la maladie. Et les joueurs vont s'associer ensemble pour essayer de sauver l'humanité. C'est ça. Et Quelle de noble le mission. Mais bien sûr, des gens comme moi méritent d'être sauvés. Faites tout, c'est le falaton. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a tout ça dans la boîte? Non, ça Si, c'est. si, Il y a si. ça là? Il y a ça aussi dans la Ça boîte. aussi? Non, ça c'est le petit gel pour se... Ah ouais, une fois que c'est tu ça. m'auras touché, tu vas te laver les mains. C'est Ou ça, avant. histoire de Avant ou après? Avant et après. après, les deux, je bien pense sûr. qu'il faut bien les deux. Non, 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 non. Et la petite fiole d'urine, c'est dans la boîte aussi? C'est les échantillons, donc D'accord. c'est prévu. C'est de Monsieur Fall, Par mélangé au Dr Mops. Tout le reste, si ça y est? Non, non, tout ça, non ce plus. sont des petits accessoires de mise en bouche, oserais-je dire. Non, alors du coup, la boîte Pandémie in vitro a différents modules qui peuvent s'ajouter tous ou partie au jeu de base, Ok. au jeu de base seul ou au jeu de base avec l'extension. D'accord. Donc on retrouve, et ça va être un peu plus rapide à montrer, on retrouve des nouveaux événements, des nouvelles souches virulentes qui existaient déjà dans la boîte de base et la première extension. On trouve des nouveaux rôles, enfin en tout cas des rôles mis à jour pour cette nouvelle extension. D'accord. On va le voir tout de suite après. Et puis, premier module, la mutation violette. Alors la mutation violette, dans la première extension, on découvrait cette 5e maladie, D'accord. qui est une maladie mutante et donc qui agit de façon un petit peu inattendue sur le plateau. Eh bien maintenant, c'était une demi-maladie puisqu'il n'y avait que 12 cubes. On rajoute 12 cubes Ah oui, et ça. donc panique mondiale, on peut jouer avec 5 maladies complètes, Ok. dont une agit de façon complètement Aléatoire, inattendue, aléatoire. Ce qui rend le jeu encore plus compliqué du coup. Ce qui peut rendre le jeu encore plus compliqué. Enfin, tout pas à fait. compliqué, mais plus difficile. difficile. Comme c'est un jeu Non, non, c'est ça, coopératif, tout à fait. c'est quand on est très fort et qu'on sait optimiser, d'un On seul peut coup, y ça aller. devient. Voilà, Ça exactement. bouleverse nos habitudes. Voilà, donc ça c'est le premier module qui est présenté donc dans Pandémie in vitro. Qui est là. Voilà. Et donc, je vais faire un truc parce que je ne l'ai pas fait jusque-là, c'est la fatigue, la fièvre monte en moi. Oui, je vais mettre cette boîte par devers moi. Sinon, C'est des- que va devenir le monde si la boîte n'est pas par C'est devers ça, moi? C'est ça, Pandémie in vitro c'est aussi ça. Tu as amené la version anglaise parce que la VF n'est pas encore tout à fait fabriquée? Alors je l'attendais aujourd'hui, Ouais. bon, petit décalage, elle arrive aujourd'hui mais Aujourd'hui, chez nous sommes Asmodée, fin janvier fin 2014. janvier, nous tout à sommes. fait, et en boutique à partir du 30, donc dans une semaine. Elles D'accord. seront, Donc, les boîtes seront là. l'idée globale, ça c'est la règle. Voilà, tout à fait, qui est présenté avec un code couleur pour les différents modules. Ok. Donc mode du coup, solo, etc., voilà. etc. Donc, on ne peut jouer à cette chose-là que quand on a le jeu de base. C'est ça, qui est le jeu ici. de base. Il faut d'abord avoir ça, Oui. et après, on peut rajouter ça. On peut rajouter ça. Et on peut rajouter ça sans avoir forcément acheté la première extension. D'accord. L'extension au seuil de la catastrophe peut être indépendante, bien qu'il y ait des éléments qui soient aussi prévus pour fonctionner avec au seuil de la catastrophe. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Alors du coup, l'autre petite, donc après la mutation violette panique mondiale, on a le mode solo. Alors comme c'est un jeu coopératif, les joueurs avaient bien évidemment l'habitude de jouer en prenant 2 personnages, 3 personnages, Ah oui, 4 tu te personnages, débrouilles. et on se débrouillait. Là, en l'occurrence, ils ont au moyen d'une seule petite carte, mais autant le dire, qui est le centre de contrôle des maladies, une vraie règle solo. Donc c'est-à-dire qu'on joue un seul personnage, d'accord. on joue son tour normalement.
On tire les cartes pour que la maladie s'étende. Ok. Et ensuite, le centre de contrôle des maladies, le CDC, in English in the text, le CDC donne une action qui lui est propre. Et donc, Ok. on va jouer avec son seul personnage et ce centre de recherche D'accord, qui nous est donc propre. c'est un vrai mode solo C'est un pensé vrai pour. mode solo pensé pour, tout à fait. Le deuxième mode, alors là par contre on change un petit peu la donne, ce sont les éléments qui sont ici devant nous. Donc c'est pour le jeu par équipe. Donc on va jouer à 4 ou à 6 par équipe de 2 D'accord. et on va avoir nos propres centres de recherche. Des centres de recherche dans lesquels les autres équipes ne pourront entrer ni agir. C'est des petites maisons avec un petit Voilà, logo, donc avec on un peut jouer petit jusqu'à symbole. 3 équipes. 3 équipes de 2, donc jusqu'à 6. Donc le jeu se joue de façon coopérative, alors on va plutôt dire collaborative peut-être, parce qu'effectivement les équipes doivent toujours vaincre les maladies, les 4 ou les 5, les souches virulentes ou non, on se débrouille, on choisit, mais il y aura une équipe plus gagnante Voilà. que les autres. C'est-à-dire qu'on a des cartes objectifs qui nous disent comment est-ce qu'on marque les différents points de victoire propres à notre équipe. D'accord. Donc, en fonction du moment, on peut gagner des points si on a découvert les virus, les remèdes, pardon. On peut gagner des points aussi si on éradique telle ou telle maladie. Black Eradication. Voilà. On éradique la maladie noire. Ok. Et donc, en fonction des symboles, on gagne des points si on Ok. est les premiers à éradiquer, si on a fait d'autres D'accord. éradications, etc. Donc, les cartes objectives du jeu vont nous aider. Le jeu est un petit peu plus facile par équipe parce qu'au lieu d'avoir 4 points d'action, on en a 6 et on est considéré comme une seule entité, une seule D'accord. équipe. On connaît les gens de son équipe au Tout à début, et du coup, il y a moins de blabla entre les joueurs. Parce Exactement, que, parce qu'il ne faut quand on pas joue en qu'on groupe, aide on dit, les autres. Voilà, je passe par la droite, moi j'attaque l'Asie, toi tu fais ça, on se déplace là. Là, c'est tu, tout à fait ça. tu dois Là, le faire. on se regarde tous les deux, on se montre un petit peu les cartes, éventuellement le plateau, pour pas essayer de trop renseigner les autres, parce que comme tous les laboratoires pharmaceutiques, eh ben, on se tire un petit peu la bourre, histoire Ok. de trouver les remèdes en premier lieu. Que dire d'autre? Qu'il y a des petites cartes bonus qui seront disséminées dans le jeu, cartes bonus qui peuvent nous aider réellement pour découvrir les remèdes, puisque comme les cartes sont un petit peu dispatchées entre les équipes, c'est plus difficile de trouver toutes les cartes de la même couleur pour découvrir les remèdes. Alors, je rappelle, c'est en anglais, mais dans la version française, Oui, ça sera en tout français, hein. intégralement français, tout à fait, Monsieur Fall. Et ces cartes-là, elles ont un double intérêt. Si on ne les dépense pas, elles vaudront également des points de victoire en fin de partie pour notre D'accord. équipe. Voilà. Donc ça, c'est le jeu par équipe qui donne une dimension vraiment particulière. Parce ça que change tout. Ça change effectivement la donne. change, ça change Il faut tout. quand même vaincre les maladies, mais en essayant d'être Mais meilleur du coup, que les est-ce autres. que c'est une question idiote, hein, est-ce que tu peux jouer en équipe seule? T'es 3 joueurs, chacun joue 3. Alors, ça n'a pas été prévu. Je pense que les joueurs, à mon Bah oui. avis, ne s'en empêcheront pas. Et Bien je sûr, ne vais il y a pas les aucune en raison. dissuader, il n'y a aucune raison. Du coup, de jouer effectivement en équipe, mais en Mais même temps seul. solo avec 2 personnages Ah oui, et ça- 6 points ça- d'action, ça il y pose a- aucun Il problème. n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, donc ça c'est le 1, 2, 3, le troisième module. Donc panique mondiale, jeu solo et En jeu équipe. en équipe. Et celui qui donne le titre à l'extension, c'est Le le laboratoire, donc Donc, c'est pandémie petite, in vitro. Voilà, c'est ce petit plateau supplémentaire qui vient avec donc les marqueurs, fioles. les petites fioles. Voilà, tout à fait. Et en l'occurrence, oublions maintenant la façon de soigner les virus. Fini les 5 cartes de la même couleur pour découvrir un virus. Maintenant, il va falloir réellement séparer les différentes molécules, les différentes souches bactériennes sur ce plateau-là. D'accord. Donc, en l'occurrence, à chaque fois que l'on va soigner, eh bien, du coup, on posera le petit cube Au lieu de le virer du soigné, plateau, voilà, on le pose dans un. dans un des. Et si on a l'extension au seuil de la catastrophe, on a même les petites boîtes de pétri réellement qu'on On va peut le mettre mettre dedans. ici. Ces petits cubes sont coincés dans le laboratoire. D'accord. Les laboratoires, ce sont les centres de recherche également, bien sûr. Ce qui fait que si les cubes sont ici, ils ne sont plus dans la réserve. Et s'il n'y a plus de cubes dans la réserve, on a perdu le jeu. Ah Donc, oui, il va falloir c'est. gérer la façon Waouh. dont on garde les cubes ici. Ah ouais. Ensuite, pour une action dans le laboratoire, on va pouvoir aller soit vers la centrifugeuse, soit vers le séparateur de molécules. Donc la centrifugeuse permet de garder tous les cubes qu'il y a ici, puisqu'on peut en mettre plein Oui, bien sûr. d'une même couleur. Ici, on en prend un de chaque Chaque couleur. couleur. Ensuite, on peut les mettre éventuellement dans le cube de croissance, dans la cuve de croissance, pour doubler les cubes qu'il y a ici. Et ensuite, il va falloir caractériser, tester et enfin découvrir le remède avec ces cartes. Donc ces cartes représentent différents types de souches bactériennes qu'on va utiliser pour découvrir
le remède de la couleur indiquée. Donc certaines permettent de découvrir tous les remèdes. Et d'autres sont plus, voilà, spécifiques. Voire même complètement spécifiques. Ah, là, ça devient hard. Mais il y a de moins en moins de cubes. Donc pour le faire, il va falloir jouer une carte pour caractériser. Donc par exemple là, je joue une carte rouge pour dire c'est bien le remède rouge que je veux découvrir. Une deuxième carte pour tester le remède et donc enlever un cube. Et enfin, 3 cartes. Sauf que 3 cartes de la même couleur, là en l'occurrence rouge. Sauf que ces cartes-là, c'est quoi? C'est celle-là? C'est celle-là. Et les cartes qui vont se poser ici, ce sont les cartes habituelles, les cartes rouges, jaunes, noires, etc. Sauf qu'en l'occurrence, au lieu d'avoir 5 cartes à moi tout seul, eh ben, cette action carte, cette action test et cette action découvrir le remède peut être fait par des personnes différentes. D'accord. Mais à chaque fois dans un laboratoire. D'accord. Donc du coup, il va y avoir des gens qui vont être dans le laboratoire, des gens, un peu comme une gestion macro-micro. Des gens qui sont dans le laboratoire, des gens qui sont sur le monde en train de partir. Voilà. Oui. Et donc c'est cette extension-là qui donne, enfin en tout cas c'est ma préférée, c'est pour ça que je l'ai mise en dernière, c'est vraiment ce qui donne le sel et Ah ben ça complique légèrement les choses, puisque du coup les forces en présence sont réparties et tu as intérêt à te manier de trouver le remède, sinon les cubes sont coincés. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça tend encore plus le jeu. Ça tend vraiment le jeu. Par contre, un peu habitué. Il faut déjà avoir un taux de victoire sur le jeu de base de 75% pour commencer à jouer avec ça. Ouais. Par contre, c'est vrai que si on a plusieurs centres de recherche, on peut ouvrir directement 2 voies de recherche simultanées et éventuellement découvrir les remèdes 2 par 2 ou presque. Donc voilà, avec bien évidemment des nouveaux rôles qui vont permettre d'utiliser aussi de manière plus facile, voilà, en fonction, c'est-à-dire que certains rôles ont une partie valable pour toutes les modules et en bas, Lab Challenge, donc le module du laboratoire qui va effectivement utiliser une capacité spéciale pour le laboratoire. D'accord. Voilà, là on vient de faire le tour de chaque module qu'il y a effectivement dans cette boîte. Et a priori, on peut jouer avec l'un, l'autre, tout mettre. Quand on est très fort, on met tout. On peut tout mettre. Alors certains, c'est expliqué dans les règles, ne sont pas jouables par exemple avec le bioterroriste qui était présent dans Pandémie au seuil de la catastrophe. D'autres ne sont pas jouables avec le jeu en équipe, mais tout est indiqué. C'est tout indiqué à chaque fois en début de challenge, en début du module, on dit ben voilà, celui-ci vous pouvez le mixer avec tous les éléments, celui-là non pas avec le jeu en équipe. Voilà. Voilà, Pandémie in vitro arrive 30 janvier. On se tente un petit truc ou moi, ça serait avec plaisir. On va essayer un début. Hein. On va essayer un petit. Je compte sur toi pour m'aider parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de Pandémie. Au contraire, je laisserais plutôt mourir les gens, moi, pour être tranquille. Tu vois, c'est un peu mon. Pour vivre seul. Non, pour vivre seul. Alors, l'idée, hein, on le rappelle, le jeu va arriver en français. Oui. C'est conseillé cette partie-là. Donc, je remonte la petite boîte qui est là, In the Lab, donc en français, In vitro. C'est vraiment pour les spécialistes de Pandémie. Si vous ne connaissez pas le jeu, commencez d'abord par ça. Tout à fait. Et après, vous passerez à ça. Ceux qui connaissent le jeu vont foncer dessus sans réfléchir une seule seconde. Enfin, en tout cas, ceux qui connaissent le jeu et qui l'apprécient. Oui, parce qu'il y a ceux qui connaissent le jeu et qui ne l'aiment pas. Ça arrive. Hein, c'est peut-être pas la peine non plus de se faire du mal. Donc, quoique, on pourrait peut-être aimer avec une version laboratoire. Ah, peut-être. Oui, parce que ça complique un peu. Peut-être que les gens. Ou le jeu en équipe. Le jeu en équipe, ouais. Tu vois, moi, je suis pas très collaboratif. C'est vrai. C'est pour ça que je ne joue pas à Pandémie, en toute franchise. Disons-le. Voilà, je le dis, pas de honte. Par contre, c'est pour ça que tout de suite, je t'ai dit, est-ce qu'on peut jouer en équipe tout seul? Parce qu'avec mes potes, tu vois, on pourrait essayer. Donc voilà, on l'a dit, Pandémie in vitro. Combien ça va coûter ça? 37,50. 37,50. Avec les petites fioles, je veux dire. Avec les petites fioles. Hein. Et on peut éventuellement le montrer. On a prévu le thermoformage qui permet justement de mettre tous les éléments de toutes les extensions à l'intérieur. Donc voilà, on a les boîtes de pétri, les petits jetons viendront ici, les petits centres de recherche viennent là. Tout se range correctement. Les petits pions viennent sur le côté. Bref, voilà, les cartes. Il y a tout ce qu'il faut, les petits sachets pour ranger les choses. Il y a tout ce qu'il faut. Ok. Par contre, voilà. Les vêtements ne sont pas fournis. Non, hein c'est ça. Le patient X n'était que vous. Le patient X, c'est moi. Que vous. Merci Guillaume. Avec plaisir. On se tente une petite partie après ce générique. Général. Si ma fièvre veut bien partir. Ouais, je vais vous faire un petit lavement. Oh oui, j'aime beaucoup les lavements. Générique.